Nous sommes au CIMI 2023 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Christian de Kerangal, directeur général de l'IEIF, et M. Guylain de Cropp, qui est Head of Continental Europe chez Norges Bank Investment Management, pour une émission Retour de conférence. Christian de Kerangal, Guylain de Cropp, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Nous sortons tout juste d'une conférence plénière organisée par l'IEIF dont le titre était, et je cite, « Inflation, taux d'intérêt, mutation sociétale, changement climatique. Quel nouveau paradigme pour l'investissement immobilier? » Je commence avec vous, Christian. Après une série assez brutale et violente de hausses de taux au cours de la dernière année opérée par la Banque centrale européenne, on va dire que l'industrie immobilière, c'est un secret pour personne, a été fortement chahutée, on va dire ça comme ça, et a connu surtout beaucoup de transactions de transformation accélérée au cours de la dernière année. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui de parler d'un nouveau cycle, de l'avènement d'un nouveau cycle immobilier en France en particulier, en Europe en général? Alors, je dirais que pour l'instant, on est plutôt dans la fin du cycle. On vient de vivre un cycle extrêmement long, en fait, presque 30 ans de baisse des taux. On a eu cette remontée des taux d'intérêt et des taux directeurs des banques centrales extrêmement forte et rapide, ce qui a impacté très fortement l'immobilier. Et aujourd'hui, on voit que les acteurs de l'immobilier ont évidemment intégré le fait qu'il faut reconstituer une prime de risque et que ça veut dire un ajustement des valeurs. Nous, on a l'impression qu'on est à peu près à la moitié du chemin et qu'il y a encore un bout de chemin à faire courant 2024. Ce qui me semblera attester le fait qu'on rentre dans un nouveau cycle, c'est le moment où les attentes des vendeurs et des acquéreurs seront enfin alignées sur un niveau de taux, sur un prix, et donc que les volumes de transactions pourront repartir de manière plus significative. Et je dirais que nous, on attend ça plutôt fin 2024, début 2025. Merci. Guylain de Cropp, on a évidemment parlé durant la conférence, vous avez parlé durant la conférence énormément de taux, mais ce ne sont pas les seuls chocs qui influencent aujourd'hui l'industrie immobilière. Chez Norges Bank Investment Management, quelles sont peut-être les tendances, les points de tension aussi auxquels vous faites attention et qui guident justement l'établissement de votre stratégie immobilière? Pour rejoindre le commentaire de Christian, ça fait 5 trimestres déjà que la valeur de notre portefeuille en Europe décroît. Et au regard des premiers drafts de valorisation qu'on reçoit pour le 4e trimestre, on peut tabler sur environ 25% de décote sur notre portefeuille en Europe continentale, qui se résume à Paris et Berlin pour être clair. C'est assez en ligne avec nos attentes. Tous les trimestres, on ré-underwrite notre portefeuille, comme si on était acheteur. Et ça faisait déjà quelques trimestres qu'on était en désaccord avec notre portefeuille, en tout cas avec sa valeur. On est en total accord avec notre portefeuille, mais pas avec sa valeur. J'aurais tendance à penser que, encore une fois, au 4e trimestre, les valeurs, on est beaucoup plus aligné avec les valeurs qu'on a maintenant qu'on l'était il y a quelques mois. Donc je serais peut-être un tout petit peu plus optimiste sur le bout du chemin parcouru. Pour ce qui concerne Paris, malgré ce contexte de sous-performance, en fait ça se passe très bien d'un point de vue opérationnel. Les taux de vacances dans notre portefeuille n'ont jamais été aussi bas. Les loyers qu'on signe avec nos locataires en renouvellement ou des nouveaux baux n'ont jamais été aussi hauts. Les taux de rétention de mes locataires sont excellents. J'ai plusieurs anecdotes dans le portefeuille où un locataire s'en va, j'ai déjà trouvé le suivant, parfois même avant que le précédent ne parte physiquement du bâtiment. Donc ça, c'est plutôt très très encourageant. Néanmoins, je reconnais que notre stratégie étant focalisée QCA, puisque c'est 95% de notre portefeuille en valeur, et pas forcément le reflet de tout ce qui se passe en Île-de-France. Un critère qui est fondamental, et on en a parlé pendant la conférence, c'est l'impact du climat. Évidemment, c'est une place prépondérante pour des investisseurs long terme comme nous. Aujourd'hui, en comité d'investissement,
on présente une performance financière et une performance environnementale pour nos bâtiments. Ça ne veut pas dire qu'on n'achète que des immeubles verts à l'acquisition, mais il faut qu'on achète des immeubles dont on est en mesure de démontrer qu'ils sont transformables en immeubles verts à long terme. D'accord. Et justement, vous évoquez tous les deux une éventuelle reprise de l'activité. Certains l'espèrent en 2024, d'autres sont un peu plus pessimistes. J'ai envie de vous demander de quoi a besoin justement le marché immobilier pour que s'opère une certaine reprise, on va dire une normalisation du niveau d'activité en matière d'investissement? Alors, je dirais, je pense qu'il a d'abord besoin de visibilité. Les acteurs ont besoin de visibilité en termes de taux. Donc, quelles vont être les politiques monétaires des banques centrales en termes de taux d'intérêt, en termes de taux directeurs, de visibilité sur l'inflation. Est-ce que l'inflation, où est-ce qu'elle va se stabiliser? Nous, on est à l'IEIF, on est plutôt partisans. Enfin, on pense que l'inflation sera plutôt aux alentours de 3%, mais c'est quelque chose qui, du coup, rend l'immobilier encore plus attractif. Et donc, quelque part, visibilité, ce qui permettra à tout le monde de recaler, c'est ce que je disais tout à l'heure, les valeurs, et puis de se remettre à transacter au bon niveau de valeur, en lien aussi avec le coût du capital. Pour ce qui nous concerne, on est dans un marché dans lequel on veut être actif. Et on a été actif en 2023, on l'évoquait pendant la conférence. On a fait beaucoup d'offres sur le marché l'année dernière, enfin cette année, et on n'en a ramené aucune à la maison. Donc on veut être actif, mais en fait ce qui nous empêche d'aboutir à une transaction, c'est, pour dire les choses de manière transparente, encore un désaccord entre vendeurs et acquéreurs sur les valeurs. Nous, notre capital, du coût du capital a augmenté fortement en l'espace de 9 à 10 mois. Aujourd'hui, on n'achète plus sur les bases des prix d'hier, clairement. On a même plutôt envie d'acheter sur les bases des prix de demain. Je ne sais pas quand le rebond sera là. Je tablerai sur un début 2025 néanmoins. Gardons en tête ce qu'on disait pendant la conférence. 50% de la population mondiale va voter l'année prochaine, 40% du PIB mondial va voter l'année prochaine. On a tous en tête les élections américaines, mais il y a aussi Taïwan, il y a l'Indonésie, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a l'Inde. Donc ça peut créer quand même des tensions géopolitiques qu'il ne faut pas ignorer. Et donc, à mon avis, le rebond est après la stabilisation du point de vue des élections. En attendant, messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre éclairage instructif. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Puis je vous dis à bientôt au CIMI 2023 sur BITV.